Initiation à la photographie, module 18, la photographie en noir et blanc. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide durant ce module. Un bref historique. À ses débuts, la photographie n'avait pas de couleur. Si on regarde ici à droite, on voit la première photographie qui a été prise par Nicéphore Niepce et on voit très bien que la photographie n'est pas en couleur. Sans remonter jusqu'à Nicéphore Niepce ou Louis Daguerre, qui sont réputés pour avoir inventé la photographie, je vous dirais que les premières pellicules commerciales étaient constituées d'halogénures d'argent qui, en réagissant avec la lumière, donnaient une image en noir et blanc. Plus tard, la couleur a fait son apparition, mais ses coûts de développement et d'agrandissement étaient beaucoup plus élevés. Prise de vue. Devrions-nous prendre nos photos en noir et blanc ou en couleur? Voilà la question. Les opinions sont partagées par rapport à cette question. Plusieurs vous diront de photographier directement en noir et blanc à la prise de vue. Moi, je vous dis prenez vos photos en couleur et, au traitement, transformez-les en noir et blanc. Les avantages de la prise de vue en noir et blanc. Vous pourrez dès la prise de vue, avoir une idée de l'image en autant que votre appareil photo numérique permet de la voir en noir et blanc. En effet, si vous avez par exemple un appareil photo réflexe, quand vous regardez dans le viseur, vous voyez nécessairement la photo en couleur. Il faudra regarder sur le petit écran derrière l'appareil photo pour voir la photo en noir et blanc. Évidemment, si vous avez la possibilité de changer votre viseur de la couleur au noir et blanc, en ajustant évidemment la prise de vue en noir et blanc sur votre appareil photo. Vous verrez l'effet de la lumière sur les tonalités de gris. Maintenant, les inconvénients. Lorsqu'on voit une scène intéressante, on la voit toujours en couleur d'abord. Nos yeux voient en couleur, alors quand vous êtes sur le lieu d'une scène, vous regardez autour, vous observez un objet qui vous intéresse, évidemment, c'est en couleur. On ne peut pas tirer avantage de toutes les possibilités de la conversion d'une photo couleur vers le noir et blanc. Et si la photo couleur était plus jolie que la photo noir et blanc? Finalement, on ne peut pas convertir une image noir et blanc vers la couleur. Alors, si vous faites une photo en noir et blanc, que votre appareil est réglé pour le noir et blanc, et que, en regardant l'image à la maison, vous vous rendez compte que la situation était plus intéressante en couleur qu'en noir et blanc, ben, vous ne pourrez pas revenir à la couleur, alors que l'inverse est possible. Les avantages de la prise de vue en couleur. Alors, l'avantage, c'est que l'image sera telle que vous la voyez au moment où vous faites la prise de vue. Vous pourrez utiliser les filtres couleurs lors de la conversion en noir et blanc afin de mettre l'accent sur certaines couleurs. On va voir un peu plus loin comment on peut utiliser ou comment on utilisait autrefois des filtres couleurs, justement afin d'accentuer certaines couleurs. Ainsi, vous contrôlerez mieux vos contrastes. Finalement, si la photo n'est pas jolie en noir et blanc, vous aurez quand même une belle image en couleur que vous pourrez utiliser. Les inconvénients de la prise de vue en couleur, bien évidemment, la version noir et blanc ne sera peut-être pas ce que vous espériez. Alors, quand vous prenez votre photo en couleur, vous n'avez pas déjà un prévisionnement de ce qu'elle aura l'air en noir et blanc puisque vous êtes en train de travailler en couleur. Et il se peut que d'excellentes photos en couleur soient moches en noir et blanc, donc que vous ne voyez pas beaucoup d'intérêt de les conserver en noir et blanc. Maintenant, si c'est le cas, vous n'aurez qu'à les supprimer. Les couleurs en noir et blanc. Maintenant, c'est important de bien comprendre ce qui se produit quand on travaille en couleur par rapport à ce qui se produit quand on travaille en noir et blanc. Lors de la conversion des couleurs en noir et blanc, il faut savoir que chaque couleur et ses différentes tonalités auront un équivalent en termes de tonalité de gris. Alors, quand on regarde l'illustration ici à droite, on voit bien que pour chacune de ces couleurs-ci, on a une équivalence de conversion en gris.
Par exemple, ici, si je prends cette espèce de couleur orangée, ce bleu-là, ou ce bleu qui est un peu différent, ben, ces trois couleurs-là vous donneront ce gris-là comme rendu une fois que votre photo aura été convertie en noir et blanc ou quand vous prendrez votre photo en noir et blanc. Alors, c'est important de bien comprendre tout ça parce que des fois, quand on fait la photo, on a des couleurs qui sont juxtaposées et on pense que lors de la prise de vue ou lors de la conversion en noir et blanc, on pense que ces couleurs-là vont nous donner différentes tonalités de gris dans notre image en noir et blanc, ce qui n'est pas le cas. On voit bien ici que pour une même série de couleurs, on aura toujours le même niveau de gris à la conversion. Alors, il faut aussi savoir que les couleurs différentes pourront avoir la même tonalité de gris. C'est très important à savoir, surtout lorsque la lumière est faible. C'est encore plus évident quand la lumière est faible. Finalement, en noir et blanc, nous utilisons les contrastes pour créer de la profondeur dans nos images. Alors, si on prend une photo où à peu près toutes les couleurs sont dans les mêmes tonalités de gris, ben, on n'aura pas beaucoup de contraste dans nos images et évidemment, ça va faire en sorte que nos couleurs, notre photo noir et blanc va être un peu fade, va être un peu monotone, comme on pourrait dire. Alors, on va voir maintenant comment on peut convertir des photos couleurs vers le noir et blanc. Évidemment, la première possibilité, c'est de prendre la prise de vue en couleur, mais une fois qu'on les a pris en couleur, nos photos, si on ne les a pas prises en noir et blanc, je vais vous montrer avec trois logiciels différents comment on peut faire le traitement des couleurs. J'en ai choisi un qui est simple, Picasa. J'ai choisi aussi les Nik Collection, qui nous donnent une grande possibilité de conversion en noir et blanc. Et finalement, je vais vous montrer avec Affinity Photo comment on peut convertir des images en noir et blanc, cette fois-là en utilisant ce que je qualifierais en guillemets de filtre pour nous permettre d'accentuer certaines couleurs par rapport à d'autres. Alors, allons-y pour Picasa. Alors, vous voyez ici, la photo que j'ai utilisée, c'est celle que j'avais déjà utilisée dans le montage ou dans la conversion ou dans l'amélioration de la photo en utilisant le HDR. Alors, je vais utiliser la même photo avec les trois logiciels différents pour qu'on puisse après comparer les résultats. Alors, ce qui est important de bien regarder ici, dans le cas qui nous concerne, évidemment, c'est l'ensemble de notre image. Et dans Picasa, ici, sous un des onglets, on a ici un choix qui s'appelle le choix noir et blanc. Alors, aussitôt que j'appuie sur mon bouton noir et blanc, ma photo est automatiquement convertie en noir et blanc. Donc, c'est une façon simple de venir convertir des images en noir et blanc. Maintenant, vous remarquerez qu'on a ici c'est un peu plus pâle. Ici, on a des gris, mais c'était déjà gris. Et ici, au fond, c'était un jaune assez important. Donc, c'est devenu un gris un petit peu plus foncé que notre blanc qu'on avait ici. Ici, on a du vert, puis ici aussi, on a du vert, et là, on a de la verdure, ici aussi encore. Alors, dépendamment de l'angle par rapport au soleil, on voit que nos verts ont différentes tonalités. Et notre escalier a gardé ici, évidemment, sa belle texture qu'on lui avait donnée quand on a converti l'image en HDR. Maintenant, je vais revenir ici travailler avec mes ombres et mes lumières d'appoint et mes hautes lumières pour voir si je peux faire quelques petits ajustements. Alors, je vais d'abord y aller avec une retouche rapide. Alors, on voit que ça n'a pas changé grand-chose. Il y a peut-être les hautes lumières qui ont augmenté un petit peu. Les lumières d'appoint et les ombres n'ont pas changé beaucoup. Si je viens ici ajouter un peu de contraste par le biais des ombres, alors là, j'ai une image qui a peut-être un petit peu plus qui est peut-être un petit peu plus intéressante qu'elle était tantôt. Alors, on voit déjà que si je regarde le ciel ici en haut, oups, excusez-moi, si je regarde le ciel ici en haut qui est bleu, en jouant avec les ombres, je réussis à faire peut-être ressortir un petit peu plus d'intérêt dans les bleus ici en haut. Et évidemment, en jouant avec les contrastes, j'ai augmenté le contraste de cette zone-là ici
peut-être un petit peu ici. Donc, moi, j'aime les images qui sont bien contrastées. Si je viens travailler sur les hautes lumières, bien évidemment, ça vient un peu délaver tout ça, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup de travailler là-dessus. Et au niveau des lumières d'appoint, bien encore là, je viens rendre l'image un peu plus blanchâtre, un peu plus fade, donc ça ne m'intéresse pas non plus. Alors, je vais sauvegarder mon image tout de suite, donc je vais l'enregistrer. Et j'aurai donc une première image ici qui a été convertie en noir et blanc. Alors, je vais minimiser cet écran-là ici. Je vais revenir à ma diapositive et je vais choisir Silver Effect Pro 2 qui fait partie des Nik Collection pour ceux qui les ont téléchargés. Alors, quand on vient dans les Nik Collection, j'ai déjà pour vous ici sélectionné... J'ai déjà pour vous ici sélectionné la même image que j'ai importée dans le logiciel. Maintenant, on voit ici que dans les Nik Collection, l'approche est différente. On va nous proposer en tout 38 différents choix ou 38 différents modèles de photos en noir et blanc. Alors donc ici, on a la version dite neutre qui ressemble étrangement à la version qu'on avait au départ. Après ça, ici, j'ai une version où je vais sous-exposer l'image d'à peu près 1 f-stop. Alors, on voit que mon image ici est beaucoup plus contrastée. Ici, je vais la surexposer d'à peu près 1 f-stop, toujours par rapport à l'image originale ici. Alors, je la surexpose d'un f-stop et on voit bien que l'image encore là est un peu délavée. Alors, si je regarde rapidement, j'ai d'autres choix ici. J'ai des choix de haut contraste, par exemple, ils nous disent, eux, harsh. Ça veut dire que c'est des hauts contrastes qui sont durs. J'ai des hauts contrastes qui sont plus smooth ou qui sont moins durs. On voit ici que mon escalier sur lequel j'ai travaillé déjà est disparu, ou presque. Ici, je peux venir travailler sur la structure de l'image. Alors, on voit là que j'ai quand même, tout est dans des tons de gris qui sont assez semblables. Ici, j'ai une structure dite smooth. Alors, on a déjà un résultat qui est un petit peu différent. Ceux-là ici, je ne les regarde pas parce qu'ils sont trop pâles. Celui-là ici est en low key. Si je me souviens bien, c'est peut-être l'approche que j'ai trouvée la plus intéressante, le Low-Key 1, alors que le Low-Key 2 est peut-être un peu trop sombre à mon goût. Alors, je vais garder le Low-Key 1. Et évidemment, je pourrais passer à travers toute la panoplie des différentes propositions que le logiciel m'offre ici. Maintenant, vous voyez, quand on choisit ici, on a toujours à droite des ajustements de haute lumière, de contraste et de structure qui sur lesquels on peut venir travailler un petit peu. Donc ici, j'étais à 35% dans les contrastes. Je pourrais venir diminuer ou je pourrais venir augmenter mes contrastes. 35%, je pense que c'était quand même assez correct. C'est la même chose pour les hautes lumières ici. Je peux venir augmenter ou diminuer mes hautes lumières. Donc, j'ai encore une possibilité de venir travailler avec mon image ici. Alors, une fois que j'ai fait les modifications, je viens cliquer sur le bouton Sauvegarde, Save, et à ce moment-là, l'image va être maintenant sauvegardée. Maintenant, la dernière option ici que je vous présente, c'est l'option qui s'appelle Affinity Photo. Dans Affinity Photo, évidemment, on va avoir une approche qui va être un petit peu différente. Et c'est celle peut-être moi que je préfère parce que, évidemment, c'est celle qui me donne le plus de flexibilité. Alors, si je regarde mon image ici et avant de choisir de la convertir en noir et blanc, on va bien l'analyser parce que cette fois-ci, on va avoir beaucoup de flexibilité dans le travail qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que je vois en termes de couleurs? Je vois d'abord ici ma maison. Le côté de la maison qui est un jaune très, très brillant, très prononcé. Ensuite de ça, je vois ici les toitures des maisons qui sont dans des tons d'orange. Hein. On sait que les tons d'orange, l'orangé est un mélange de jaune et de rouge. J'ai mes côtés de maison ici qui sont déjà en noir et blanc, sont déjà gris. Ici, j'ai un jaune qui est très pâle, qui est presque un blanc finalement. En plus de ça, j'ai du vert ici, j'ai du vert là, j'ai du vert ici, et j'ai mon ciel qui est dans des tons de bleu ici en haut. Alors pourquoi je fais l'analyse de mes couleurs? C'est parce qu'on va utiliser ici des filtres couleurs pour venir travailler sur notre image en noir et blanc.
Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir choisir ici dans les calques de réglage. Je vais venir choisir mon calque de réglage noir et blanc. Alors, vous voyez déjà que mon image a été convertie en noir et blanc. Et on m'a ouvert ici une petite boîte de dialogue à l'intérieur desquelles j'ai mes différents filtres. Alors, j'ai un filtre rouge, un filtre jaune, un filtre vert, un filtre cyan, bleu et magenta. Maintenant, qu'est-ce que ça fait un filtre? Quand je mets un filtre rouge sur mon appareil photo ou si je regarde à travers un filtre rouge, j'ai l'impression que tout est rouge. La raison pour laquelle j'ai cette impression-là, c'est qu'un filtre, ça laisse passer la couleur du filtre. Alors, si je mets un filtre rouge, le filtre va laisser passer la lumière rouge et il va bloquer les autres couleurs. Si je mets un filtre jaune, le filtre va laisser passer la lumière jaune et il va bloquer les autres couleurs. Alors, comment je peux utiliser ces filtres-là, en quelque sorte, des filtres électroniques, comment je peux les utiliser pour améliorer ma photo en noir et blanc? Alors d'abord, je vais regarder ici, je sais que j'ai ma maison ici au fond qui est jaune. Alors je vais travailler avec mon filtre jaune. Si j'accentue la présence du filtre jaune, vous voyez que le jaune devient de plus en plus blanc. Parce que, évidemment, mon filtre laisse passer de plus en plus le jaune. Alors que si, à l'inverse, je réduis ici, on voit que mon filtre laisse passer de moins en moins le jaune, ce qui fait que ma maison qui est jaune devient pratiquement noire. Alors, comment je peux venir l'utiliser? Ben, je vais justement diminuer la quantité de jaune pour me donner un contraste ici sur le mur de ma maison. Maintenant, on a dit tantôt qu'on avait ici les toitures qui étaient en orange. Alors, j'ai diminué un peu le jaune. Qu'est-ce que je peux faire pour faire ressortir mes toitures qui sont en orange? Je peux soit augmenter le rouge, ce qui va leur donner une tonalité plus pâle, ou je peux venir diminuer le rouge, qui va leur donner aussi une tonalité plus foncée. Maintenant, quand je fais ça ici, la tonalité de la toiture de la maison est pratiquement la même que celle de la maison elle-même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'accentuer un petit peu, mon rouge, justement pour faire ressortir la toiture de la maison. Comme ça. Maintenant, ici, j'ai un filtre vert. On sait que j'ai de la verdure ici, j'ai de la verdure là et j'ai de la verdure ici. Alors, si, évidemment, j'accentue mon filtre vert, tout ce qui est vert va normalement pâlir, mais j'aimerais peut-être que, justement, ça ne pâlisse pas trop. Donc, je vais venir plutôt réduire la quantité de vert pour faire ressortir les contrastes ici. Maintenant, j'ai deux tonalités de bleu ici qui devraient venir affecter, entre autres, mon ciel. Alors, je vais regarder comment ça... Mais ça devrait aussi venir affecter la verdure parce qu'on sait que le vert, c'est un mélange de jaune et de bleu, si ma mémoire est bonne. Alors, je vais venir regarder ici quand j'accentue le vert. Bon, effectivement, ça fait pâlir toute la verdure qui est ici. Donc, pour moi, c'est pas souhaitable. Je vais plutôt l'amener de ce côté-là ici, ce qui va avoir pour effet de redonner un peu de contraste à ma verdure et ça fait ressortir également la rivière ici qui est en bas, qui est dans des tons de bleu-vert. Et je vais ici travailler avec le bleu et cette fois-là, en le diminuant, je viens un peu plus bloquer les verts là, ce que je ne souhaite pas faire. Alors je vais plutôt venir dans l'autre direction. Bon, c'est pas intéressant non plus, donc je vais tout simplement le baisser un petit peu comme ça. Et finalement, ici, j'ai du magenta. Alors, qu'est-ce qui est magenta? Je ne sais pas ce qui est magenta dans mon image. Ah, on voit ici que mes petites fleurs sur le côté là, sont probablement dans des tons de magenta. Si je les diminue, je ne les vois pratiquement plus. Alors, je vais venir leur donner un petit accent ici pour mieux les voir. Alors là, j'ai une photo, j'ai une image qui a tout d'un coup une toute autre apparence. Je suis venu travailler sur mes jaunes. Est-ce que j'ai trop travaillé sur mes jaunes ici? Peut-être un petit peu.
Donc, je vais redonner un petit peu de jaune ici. Donc, on voit que maintenant, j'ai des gris foncés, j'ai des gris moyens ici, j'ai des gris un peu plus foncés là. Donc, j'ai une image qui est bien, qui a des belles tonalités de gris. Alors, je vais fusionner mes sélections ici avec mon image. Et je vais l'exporter pour qu'on puisse comparer les images les unes aux autres plus tard. Donc, je fais mon exportation ici. Je ne suis pas dans la bonne sélection. Je vais venir choisir ici noir et blanc et noir et blanc formation. Et je vais enregistrer mon image. OK. Donc maintenant, si je reviens dans Picasa où j'ai mes 3 images, on voit que maintenant mes 3 images qui étaient en couleur au début sont maintenant toutes les 3 en noir et blanc. Alors je vais venir les comparer les unes avec les autres. Alors ça, c'est celle qui a été convertie en noir et blanc par Picasa. Ça ici, c'est celle que j'ai convertie en noir et blanc avec les Nik Collection. Et celle-ci, c'est celle que j'ai convertie en noir et blanc avec Affinity Photo, qui est un peu l'équivalent de Photoshop. Si vous avez Photoshop, vous pouvez travailler comme ça aussi avec Photoshop. Alors, on voit qu'on a quand même 3 images en noir et blanc qui sont passablement différentes les unes des autres. Celle-ci est très jolie. Maintenant, elle est dans des tons de gris qui sont assez moyens, je dirais. Celle-ci est beaucoup plus contrastée. Pour ceux qui aiment les images contrastées, cette approche-là est une très bonne approche. J'apprécie bien cette photo-là. Et finalement, celle-ci, sur lesquelles j'ai pu venir travailler et donner du relief à certains des aspects de mon image. Par exemple, ici, mes jaunes sont devenus plus saturés, plus foncés. Donc, c'est une question de choix rendu là. On a le choix des images qu'on veut. Et finalement, j'ai mon image ici qui est en noir et blanc, qui est l'image de départ, qui est en couleur, je m'excuse, qui est l'image de départ que j'avais utilisée. Alors évidemment, tout est une question de goût, tout est une question de choix, mais vous avez vu maintenant qu'on a plusieurs façons, plusieurs possibilités de convertir nos images couleurs en des images qui sont en noir et blanc. Alors, je vais réduire tout ça ici et revenir à ma présentation. Donc, au niveau des approches, il y a des approches qui sont simples. Par exemple, on peut prendre la photo directement de notre appareil photo, directement en noir et blanc. À ce moment-là, on va pouvoir travailler sur les contrastes et les hautes lumières, mais on n'aura pas beaucoup de choix d'ajustement. On peut utiliser des logiciels comme Picasa, qui sont quand même simples à utiliser et évidemment qui nous donnent un excellent résultat. On peut utiliser les Nik Collection, où cette fois-là, on a beaucoup plus de choix pour travailler sur différents aspects, différentes approches de la photographie noir et blanc. Et on a une approche qui est plus complexe qu'on peut utiliser, qu'on peut appliquer en utilisant évidemment Affinity Photo ou Photoshop par le biais du filtrage des couleurs. Alors, si on récapitule, vous pouvez procéder à la prise de vue en noir et blanc directement de votre appareil. Moi, je préfère utiliser un logiciel d'édition pour convertir des fichiers couleurs en noir et blanc. Expérimentez et ayez du plaisir à faire de la photographie. Alors, mon nom c'est Michel Gignac. Si vous voulez me suivre, vous pouvez vous abonner tout simplement à ma page Facebook en tapant amateur.photographie et à ce moment-là, vous aurez accès à des photos parce que je mets aussi des photos, des exemples de photos. Et aussi, vous pouvez vous abonner à ma page directement sur YouTube si vous le préférez. Donc, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette présentation et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, le petit guide d'initiation à la photo. On parle également de la conversion des photographies en noir et blanc. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt.